Marie de Henzel, psychologue, écrivain, et très engagée dans plusieurs, en ce moment sur le bien vieillir, enfin depuis une dizaine d'années auprès de plusieurs institutions. L'adieu interdit, c'est un livre que j'ai écrit qui est très contextuel, qui est lié à tout ce qui s'est passé, toutes les douleurs qui ont eu lieu pendant le confinement, des gens qui sont morts seuls, pas seulement dans les EHPAD, mais aussi dans les hôpitaux, sans un proche à leur côté, des personnes qui n'ont pas pu accompagner ni dire au revoir à leurs parents mourants, tous ceux qui n'ont pas pu aussi faire l'adieu au visage, constater la mort, aller aux obsèques, tous ces rites immémoriaux qui structurent notre société, notre vie aussi, puisque la mort fait partie de la vie, et tous ces rites qui ont engendré des souffrances et des deuils impossibles à faire. Donc c'est un livre sur le sujet où je parle de la souffrance des mourants, des soignants aussi, qui ont été témoins de toutes ces, je dirais, de ces morts indignes qu'ils n'ont pas pu accompagner, de tous ces proches, hein, et pour que justement ça ne se reproduise plus jamais. C'est dans le monde entier, sauf dans des sociétés encore assez traditionnelles, dans lesquelles l'âge a un certain statut, ce qu'il a perdu en France et dans les pays modernes. On est dans des sociétés jeunistes qui ont des valeurs d'effectivité, de rentabilité, de performance. Et effectivement, quand on vieillit, on est moins performant, on est utile autrement. On n'a pas fait vraiment une place à cet âge, hein, de la vie. On ne valorise pas cet âge. On a une image assez négative en termes de diminution, de perte, au lieu de voir que on vit autre chose. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le bien vieillir, hein, le vieillissement, c'est l'expérimentation de quelque chose d'autre. On découvre des choses nouvelles. Moi, j'aime beaucoup cette expression j'ai oublié son nom, mais d'un scientifique qui est mort il y a 2 ans, qui disait tant que je peux fabriquer en moi des émotions nouvelles. Voilà, on peut découvrir, on peut s'ouvrir au nouveau, et c'est ce que notre société ne sait pas voir. Je crois beaucoup à la responsabilité de ma génération. Moi, je suis de la génération du 3e âge, des boomers. C'est cette génération qui veut changer l'image du vieillissement. Donc, c'est à nous de témoigner, à nous de montrer que nous vivons autre chose, mais que ça n'est pas moins bien. D'en témoigner. Nous témoignons par des livres, par des émissions de télévision, de radio. Plus on témoigne et plus on change l'image. J'anime aussi des groupes de parole dans des résidences-services de personnes autonomes qui ont entre 80 et 100 ans. Et ce sont des personnes qui parlent de ce qu'elles vivent de bien, qui voient aussi, je dirais, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Chaque fois qu'on entend ces témoignages-là, quand vous entendez une femme de 100 ans qui est debout, qui vous dit « moi, j'aime encore la vie ». Et bien sûr, il me reste peu de temps à vivre, elle est lucide, hein, mais ce temps-là, voilà, je vais en faire quelque chose de bien, je veux boucler mon existence, accomplir ma vie. Quand vous entendez ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette société qui, à partir de 65 ans, considère que tous les vieux sont des êtres fragiles et qu'au fond, on ne s'intéresse plus à eux, on les met sur le côté, on les exclut. Voilà.